suis ravie de reprendre la caméra pour vous montrer ce que j'ai acheté chez The Loli Shop. J'ai fait un gros craquage. Je vous montre ça. Donc voici la montagne de tissus que j'ai acheté chez The Loli Shop. Alors attendez, je vous remonte. Donc je vais vous présenter tout ça et vous dire ce que je pense faire avec, sachant très bien que d'ici le moment où je vais les ressortir du placard, j'aurais peut-être changé d'avis. Alors donc on commence par un molleton de coton que je vous ai déjà... De coton, pas du tout. Pas du tout. Un molleton, il y a du synthétique dedans. Que je vous ai déjà présenté parce que j'ai déjà fait un gilet 112 de chez Burda dedans. Donc c'est un molleton gris anthracite, classique avec un côté doudou. J'espère qu'il peluchera pas trop au lavage. C'est un peu ce qui m'inquiète. Donc là je n'ai que les prix hors taxe. Donc il est au prix de 9,45 € hors taxe sur le site de The Loli Shop. Donc mon petit gilet, 150 cm, pardon, il m'en reste 60. Peut-être de quoi faire un puzzle, parce que j'arrête pas de dire que je vais en refaire un, peut-être, avec le reste du noir. Donc ensuite, lequel vient? Trou. Ensuite, c'est une broderie sur un tissu, hop là, une jolie broderie sur un tissu imprimé bleu-vert, des jolies fleurs. Donc c'est, alors attendez, je vous retrouve ça. C'est un tissu, non, c'est pas celui-là. C'est un voile de polycoton ajouré, fleurs bleues, broderie blanche et feuillage graphique. Donc c'est un coupon de 3 mètres, hors taxe à 19,09 €. Donc voilà, pour celui-là. Qu'est-ce que je vais faire avec? J'ai des envies de robes romantiques, donc je ne sais pas. Soit je vais vers du bohème chic, mais c'est pas trop ma came, donc c'est pas sûr. Je me vois plus dans une robe Taïka ou Georges, ou celle que j'ai une robe que j'aime beaucoup. Il faudrait que je vois si j'arrive à trouver un patron. Ou si vous avez des patrons qui ressemblent, n'hésitez pas à m'envoyer. J'ai regardé Les Ensorceleuses récemment avec Nicole Kidman et je vous mettrai son petit nom là en dessous. Elle a également joué dans Speed. Et elles ont ces robes, dans les années 90, on en voyait pas mal, toutes simples, avec un boutonnage sur le devant qui s'évase, mais pas trop, et très longue. Et j'aimerais bien retrouver ce type de robe. Donc si vous avez des patrons qui y ressemblent, parce que le Taïka est pas mal, mais pas tout à fait non plus. Donc je vais voir. Donc ce sera sûrement une robe longue pour l'été. Voilà. Ensuite, il y a c'est de la microfibre, motif imprimé graphique beige. Alors je l'ai pris. Voilà. Je l'ai pris parce qu'il me rappelle c'était Atelier Brunette il y a 6-7 ans qui en proposait. Et ça me l'a rappelé. C'est pas la même qualité, hein. Soyons pas, faut pas mentir. Donc c'est parce que celui-là devait être à 6 €. Non, attendez, si c'est ça. À 6 € les 3 mètres. Encore un coupon. Bon, voilà, on se doute bien, c'est pas la qualité Atelier Brunette. Donc j'aime bien ce petit côté habillé, mais pas trop. Facile à porter au quotidien, et ce tombé, j'adore. Donc même destination que le tissu d'avant, sur tous les tissus que je vais vous présenter, il y en a encore 2 autres, c'est sûr, il y aura une Georges, je pense qu'il y aura une Taïka, parce qu'après tout j'ai 3 mètres, donc j'ai largement de quoi
largement de quoi m'amuser. Donc ça va être à voir. Peut-être des tops, j'en sais rien. Dans le style encore du polycoton, broderie anglaise, que je vous le montre à l'endroit. C'est celui-ci l'endroit. Donc, hop là. Voilà. Bon, ils sortent de la machine, aucun n'est repassé. Donc voilà, donc c'est pareil, encore une fois, un robe romantique, mais portable facilement quand même. J'ai pas d'invitation. Ah si, j'ai un baptême. Ah tiens, si, j'ai un baptême cet été. Non, au mois de mai. Ah ah! La bonne excuse pour se coudre une jolie tenue. Oui, c'est vrai que j'ai un baptême. Donc, je sais pas. Peut-être du blanc pour un baptême, c'est peut-être un peu juste. Normalement, c'est pour le bébé, le blanc. Une petite Hortense. Elle a 2 ans. Donc ouais, c'est vrai, il y aura forcément, il y aura un de ces tissus qui ira pour le baptême. Ou pourquoi pas celui-ci. Alors celui-là, j'avoue, c'est le coup de cœur. Ces petites cerises bleues, j'avoue, j'ai craqué. En plus, c'est une couleur qui me plaît, ce bleu. J'ai eu peur quand j'ai sorti le tissu. En plus, je vous l'ai montré à l'envers. Voilà. J'ai eu peur quand je l'ai déballé parce qu'il était cartonné. Mais non, une fois lavé, séché, sans la presse, il va être confortable. Et puis encore une fois, je le redis à chaque fois, c'est devenu super important pour moi. Ça ne froisse pas. Ça, vous le lavez et vous le remettez directement sur le dos. J'adore. J'adore. Hop. Ensuite, ah oui, et après il y a celui-ci. Alors je ne sais pas ce que c'est. J'adore le tombé. J'adore la couleur. Hop. Il est légèrement froissé. The Lolly Shop me l'a rajouté en plus. Bon, je pense que c'est parce que le tissu noir, je suis pas sûre que ce soit exactement ce que j'ai commandé, et peut-être que sur le prix. Mais il est drôlement beau. Alors ça, je sais que ce sera une robe Raven, je crois que c'est Raven, de Sous Society. De toute façon, comme d'habitude, hein, je vous fais défiler des inspirations au fur et à mesure. Donc celle-là, je pense que ce sera ça. Je sais pas pourquoi je vois cette robe dans ce tissu-là. Ou peut-être que celle-là pour le baptême. Ah, 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 ah. Pourquoi pas? Ce sera peut-être plus judicieux que le blanc. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une envie de robe blanche. J'ai une envie de robe extrêmement longue. J'ai une envie de quelque chose, ouais, de romantique, de bucolique, c'est peut-être pas le mot, mais d'un côté pas cottagecore non plus, parce que c'est pas non plus mon style, mais ce côté fluide, lisse et en même temps habillé. C'est-à-dire que ma robe, c'est la Burda 68 quelque chose. Elle est sympa, mais elle remplit pas tout à fait ce que je cherche là. Donc faut que je vois. Oh, je pense que il y a de grandes chances que dans mes patrons, mes revues et tout ce que j'ai là, je vais trouver ce que je cherche, mais j'ai du mal à trouver un vêtement qui, je pense que vous connaissez, qui coche toutes les cases de ce que veut la petite dame. Donc celui-là, une Raven de Sous Society. Hop. Après, celui-ci, j'ai un peu craqué. Je voulais une robe. Ça fait longtemps que je veux une robe en jersey pour l'été. Il y a longtemps. Voilà. Il y a longtemps, j'étais allée à une. Oui, ça fait longtemps parce que je la porte sur des photos où Pauline est encore dans le landau. Donc, et Pauline, elle vient d'avoir 16 ans. Et sur ce
donc c'était une braderie, comment ça s'appelle, Armor Luxe à Quimper. J'avais trouvé une robe débardeur simple en marinière rose et blanche, rose et rouge, pardon. Était super, elle était confort. Et bizarrement, dans celle-là, bah, mon gros bidou, il ressortait pas de trop. Donc génial, je l'ai usé jusqu'à la trame. Vraiment, jusqu'au bout. Donc, pour vous dire, j'ai dû faire longtemps parce que Armor Luxe, c'est quand même pas de la gnognotte. Donc je l'ai vraiment usé jusqu'au bout. Et donc, je repense encore à cette robe... jersey toute souple, toute confortable en coton. Et c'est pour ça que j'ai acheté donc celui-là. Je vais me faire la robe manche courte de Atelier Adriette. Là, ça doit être la Mila qui m'a tapé dans l'œil. Je l'ai vue en même temps que la culotte à Plate Couture. Enfin, non. À Plate Couture a parlé de la culotte de Atelier Adriette. Et je me suis dit, ben, en fouillant leur machin, les patrons qu'elle proposait, je suis tombée sur cette robe. Tu pouvais faire une robe sweat à capuche, une robe sweat avec un col froncé, un col plus châle, une robe t-shirt et je vais trouver le dernier. Oui, et avec des poches, soit les poches arrondies que l'on voit bien, soit la poche ventrale. Donc j'ai trouvé pas mal et du coup, je dis ça, une robe t-shirt. Ensuite, ben hop là, ce molleton, vous verrez rien du tout. Ah bon, ce molleton noir, je croyais avoir acheté de la polaire, mais bon, j'ai dû me gourer. Mais ça va, il fera l'affaire, il fera ce qu'il a à faire. Donc là, par contre, j'en ai pris 2 mètres, parce que celui-là est vendu au mètre. Donc là, j'en ai pris 2 mètres. Et ce sera soit un 112 de Burdal Style ou un cannelle. J'hésite encore, donc on verra bien. Bon, par contre, je pense que c'est un tissu qui va vite prendre les poussières. Mais bon, c'est encore pareil, c'est des tissus faciles à vivre. Vous les mettez, vous les lavez, vous les remettez tout de suite. Et puis ben ça va avec tout. C'est le genre de vêtement, on n'a pas besoin de trop réfléchir quand on s'habille le matin. Et puis ben c'est vite fait de le poser dans la voiture et puis de le ressortir le soir. À cette époque-ci, c'est ce dont on a besoin. Enfin, que moi j'ai besoin. Le truc que je puisse mettre vite fait sur mon dos et puis faire ce que j'ai à faire et puis l'enlever. Parce que quand je vais à domicile, c'est toujours ça, faut mettre et enlever. Et les pulls, c'est pas pratique. Parce que les gilets, génial. Donc hop, un de plus. Et j'ai aussi pris, donc, justement pour faire une robe sweat Adriette, j'ai pris ce sweat vert pétrole. Alors je sais absolument pas si vous avez la bonne couleur. Donc pareil, le même que les 2 autres, au même prix. Et j'ai aussi, pris le tissu de maillot de bain que vous avez vu dans ma précédente vidéo, que celui-là. Alors là, il est... Ouais. Normalement, il y a des paillettes. Mais je crois que les paillettes sont parties au premier lavage. Donc j'ai adoré cet imprimé. Il y a 2-3 ans, j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir acheté un tissu de maillot de bain avec des cerises. J'ai trouvé très joli. Je l'ai pas pris parce que cet été-là, j'avais pas envie de me coudre de maillot de bain. Je pensais bien que j'aurais pas eu l'occasion de le porter. Et depuis, ben, j'ai regretté, j'ai recherché, et puis ben, je retrouve pas. Et ben ça, là, je suis tombée sur celui-là. J'avais repéré un autre, mais moins romantique. Celui-là, il est une petite touche vintage assez sympa. Donc il y a 3 mètres, donc autant dire que j'ai de quoi me faire au moins 3 maillots de bain. Donc voilà. Voilà le tour de mon craquage. Bon, j'ai de quoi m'amuser là pour quelques
quelques semaines, je pense, parce que ça m'étonnerait que... Ben, après, l'avantage, c'est qu'avec les projets que j'ai de robes, 3 mètres de tissu, je suis quasiment tranquille. Je dois pouvoir presque toutes les caser. Enfin, les modèles qui me parlent, je pense que je les case quasiment toutes dans ces 3 mètres de tissu. Donc voilà, et ben, j'espère que ce petit haul vous aura plu, vous aura inspiré. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous auriez cousu avec tous ces tissus? Est-ce qu'il y a des flashs comme ça, comme je vous dis, comme le bleu-vert, là, qui... Tout de suite, j'ai vu une ravenne dedans, je ne sais pas pourquoi. Dites-moi, vous, si vous avez, pareil, soit avec les tissus que j'ai là, soit des tissus que vous avez cousus et tout de suite, dans la boutique ou sur l'ordinateur, vous vous êtes dit, ça, c'est ce patron-là. Et est-ce que vous avez pu concrétiser votre idée et qu'est-ce que ça a donné après? Parce que moi, je vous dirai si je suis contente ou pas de mon Ravenne. On verra ça, je ne sais quand. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis, je vous attends dans les commentaires et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.